Et coucou, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline, cartomancienne relaxologue. Donc aujourd'hui, je te propose un petit tirage pour regarder un petit peu les énergies qui vont se mettre en place dans le domaine sentimental. Alors ce tirage-là sera pour les couples et pour les célibataires. D'accord? Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a à te dire au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire? Alors, si tu es en couple, on te dit bien qu'il va y avoir une réconciliation. Peut-être qu'il y a eu une prise de tête, peut-être qu'on a parlé de séparation, et on te dit bien qu'il y a des changements qui vont se mettre en place, qui vont faire que tu vas reprendre espoir. Dans le cas où tu es célibataire, on te dit bien que tu vas te réconcilier avec l'amour, tout simplement. Il y a une nouvelle rencontre qui est là, et on te dit que vraiment, cette nouvelle rencontre va faire que tu vas te dire, waouh, c'est complètement différent, ça me redonne espoir par rapport au sentimental. Bon, on voit déjà donc des bonnes choses que tu sois en couple ou célibataire. Alors, j'étale mon jeu, je choisis donc les cartes qui vont servir à ce tirage. Alors, parce que là, clairement, dans ton état d'esprit, on te dit que toi, tu as envie de te projeter. Peut-être que tu as eu des projets. Hein. Mais tu es dans un état d'esprit où tu te dis, bon, il faudrait peut-être que ces projets-là ou le fait de me projeter avec cette personne-là, il faut que j'oublie hein, complètement. Ça ne colle pas. Il faudrait, voilà, peut-être que j'arrête ou qu'on arrête de se fréquenter. Donc si tu es célibataire, on te dit que c'est vrai que tu as envie peut-être de rencontrer une personne, mais c'est peut-être pas encore vraiment ta priorité. Tu mets la priorité sur autre chose et tu penses que vraiment ça va tourner en ta faveur, d'accord? Tu te dis, bon, ben peut-être j'ai trop galéré dans le domaine sentimental, donc je mets toutes mes énergies autre part, hein, d'accord? Dans un autre domaine. Alors, donc si tu es en couple, on te dit que c'est vrai que tu as envie de trouver des concessions, hein, d'avoir un arrangement avec ton crush, hein, mais simplement que tu as l'impression qu'à chaque fois que tu essayes de discuter, de mettre les choses en place, hein, c'est comme si on te disait oui, 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 on va faire comme ça, et puis à la fin, non. En fait, ça se passe différemment, tu vois. Donc du coup, tu as donc comment dire, c'est comme si tu as l'impression que tu te fais berner en fait à chaque fois, hein. Alors, mais bon, pour autant, on te parle quand même d'une discussion. On va quand même aborder la confiance parce que forcément, quand il y a des promesses non tenues, on te parle vraiment d'un manque de confiance. Alors pour certains, dans votre relation de couple, il y a eu donc de la trahison. La trahison, ça peut être des promesses non tenues, ça peut être une tierce personne hein, qui aurait pu semer la zizanie donc entre vous, hein. On a l'impression que vraiment tout ça, ça a pris plus d'ampleur dans la relation que tout ce qui est arrangement. D'accord? Et donc si tu es célibataire, donc on te dit que bon, tu vas vouloir peut-être mettre les choses en place, peut-être trouver des concessions vis-à-vis de cette nouvelle personne, mais tu vas quand même te rappeler que dans le passé, tu as vécu peut-être des tromperies, de la manipulation, peut-être que tu t'es fait des utopies par rapport à l'avancée d'une relation, tu vois. Et on voit bien que tu as un manque de confiance, hein. Ouais, tu as un manque de confiance qui est là. Même si tu as envie de construire quelque chose d'assez puissant, c'est-à-dire constructif, hein, qui pourrait peut-être mener à une vie de famille, une vie de couple. Mais on voit bien que tu as été vraiment fragilisé par rapport à ce qui s'est passé dans ton passé. Alors, donc ensuite, donc si tu es en couple, on te dit que de toute façon, il y a toujours cette forte attirance qui est là. On continue de concrétiser la relation, on continue d'avancer. Si tu es célibataire, ben on te dit, on te parle de la nouvelle rencontre, hein, tu vas sentir qu'il y a comme un coup de cœur, un espèce de lien, comme si tu connaissais cette personne d'une vie antérieure, hein. Et on te dit bien que la relation, en fait, elle va se concrétiser, hein. Alors, on va peut-être prendre une autre carte pour regarder un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ouais. Donc on te dit que la relation, en fait, si tu es en couple, elle continue à se concrétiser, mais on voit qu'il va y avoir une phase, en fait, on va peut-être parler de cassure, de rupture, de distance émotionnelle, de peut-être partir du foyer, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et si tu es seul, il est possible que, bon, tu te dises, bon, ben, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, tu es peut-être pas encore aujourd'hui dans cette dynamique et
Tu auras peut-être, tu vas vouloir te protéger, te dire non, peut-être que je m'avance pas tout de suite comme ça dans cette relation parce que dans le passé, on m'a laissé en plan, par exemple, on s'est éloigné, on m'a ghosté, donc voilà, je fais preuve de prudence et de sagesse, hein. Donc, et si tu es en couple, donc on te dit bien que de toute façon, il va y avoir des changements qui vont faire que tu vas pouvoir reprendre espoir, hein. Mais je pense que dans ton couple, c'est vraiment un manque de communication. Ouais, peut-être que la personne en face de toi se braque quand on essaie de parler de choses constructives, ou soit ne se prononce pas, mais là, on te dit bien qu'il va y avoir un changement au niveau de la communication. Et la communication, c'est vraiment le premier point important dans une relation. C'est ce qui permet de tout, hein. Et donc, si tu es célibataire, ben, on te dit que de toute façon, la personne que tu vas rencontrer cette fois-ci va te montrer, ça va être le jour et la nuit par rapport à tes anciennes relations. Tu vois, on te montre vraiment qu'il y a des changements qui vont faire que tu vas prendre espoir ou reprendre espoir. Et puis, on te dit bien que la communication sera la première chose qui sera effective dans votre couple. Alors, on va essayer de regarder déjà si on n'a pas un complément d'information déjà pour les personnes qui sont en couple. Alors, pour les personnes qui sont en couple, oui, on te dit bien que tu penses qu'il y a comme une cassure, un abus de confiance ou un mensonge. On voit bien que tu le sens, mais au plus profond de ton âme, tu vois. Et on te dit que, en fait, tu es passé un petit peu par là parce qu'il fallait que tu apprennes des choses. Peut-être qu'à un moment donné, tu t'es perdu. Tu t'es perdu toi-même dans la relation, ce qui a laissé l'autre personne prendre l'occasion de faire des choses comme ça, tu vois. Ou soit, peut-être qu'il y a eu des écarts de conduite, manque de respect, tu vois, il y a quelque chose comme ça, mais c'était pour vraiment apprendre des choses sur toi, sur ton comportement, tu vois. Mais après, comme on a vu dans le tirage, ça va s'améliorer. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Donc voilà, on te dit bien qu'il va y avoir une transformation dans le domaine sentimental, hein. Il y a vraiment quelque chose, une belle relation qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on te dit pour toi, célibataire? On te dit que tu recherches une relation où tu vas pouvoir t'affirmer, c'est-à-dire mettre toi-même tes propres limites, hein. Ça va te permettre un épanouissement. Et on te dit bien que ton vœu, ton souhait sera exaucé. Donc c'est un super tirage, que ce soit pour les couples ou des célibataires. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles sur les semaines à venir. Et sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.